Méditation du 4 octobre, les conditions de la croissance chrétienne. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens 1, les versets 9 à 11. Là où se trouve la vie, il y a de la croissance et du fruit. À moins de croître en grâce, notre spiritualité s'affaiblit, languit et devient stérile. Ce n'est qu'en croissant et en portant du fruit que nous pouvons atteindre le but qui nous est proposé par Dieu. Si vous portez beaucoup de fruits, a dit Jésus, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Jean 15, verset 8. Pour y parvenir, nous devons faire l'usage le plus judicieux de tous les avantages qui nous sont accordés et saisir toutes les occasions de nous fortifier. Un caractère noble et pur a été prévu pour tout être humain, mais peu de personnes y aspirent. Elles ne sont pas disposées à. Pour y parvenir, nous devons faire l'usage le plus judicieux de tous les avantages qui nous sont accordés et saisir toutes les occasions de nous fortifier. Un caractère noble et pur a été prévu pour tout être humain, mais peu de personnes y aspirent. Elles ne sont pas disposées à s'éloigner du mal pour rechercher le bien. Elles négligent les bénédictions qui les mettraient en harmonie avec Dieu. Elles ne peuvent croître. L'un des moyens que Dieu nous propose pour nous développer, c'est de partager. Le chrétien se fortifie en aidant les autres. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe 11, verset 25. Ce n'est pas seulement une promesse, mais un principe divin, une loi selon laquelle Dieu veut que des courants de profonde bienveillance jaillissent de nous, accomplissant leur circuit salutaire et reviennent à leur source. Extrait du livre Pour mieux connaître Jésus-Christ, la lecture du 7 mai à la page 166. C'est dans l'accomplissement de cette loi que réside le secret de la croissance spirituelle. Si nous venons à Dieu avec foi, il nous recevra et nous donnera la force de nous perfectionner. Si nous surveillons chacune de nos paroles et actions afin de ne rien faire qui puisse déshonorer celui qui nous a confié cette tâche, si nous saisissons chaque occasion qui nous est offerte, nous atteindrons la pleine stature d'hommes et de femmes en Christ. Extrait du magazine The Signs of the Times, daté du 12 juin 1901. Chrétiens, le Christ est-il révélé en nous? Faisons-nous tout notre possible pour développer un corps robuste, un esprit qui regarde au-delà de lui-même? Discernons-nous les relations entre les causes et leurs effets? Étudions-nous les problèmes difficiles jusqu'à ce que nous les ayons résolus? Et possédons-nous la ferme volonté de résister au mal et de défendre le bien? Crucifions-nous le moi? Croissons-nous à la stature parfaite d'hommes et de femmes en Jésus-Christ? Extrait du livre Pour mieux connaître Jésus-Christ, à la page 166. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.